Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Il est 8h47 sur Sud Radio. Vous savez quoi? Nous sommes mercredi. Et le mercredi, eh bien, il y a les sorties au cinéma. Et on rejoue en ce moment à la sortie d'un film. Tiens, écoutez. Attrapez-le! Attrapez-le! Vous vous rendez compte de ce qui se passerait si quelqu'un apprenait qu'il y a un rat dans notre cuisine? C'est à Paris maintenant, mon vieux. Ma ville. Bah oui, c'est Ratatouille qui ressort en quelque sorte avec ses 7000 tonnes de déchets qui s'accumulent sur les trottoirs à Paris. Est-ce qu'il faut une réquisition? D'ailleurs, Gérald Darmanin, là, hier soir, a tapé du poing sur la table, évidemment, en se dirigeant vers Anne Hidalgo, si je puis dire, en lui disant il faut réquisitionner parce que ça fait tâche actuellement de voir ça. Alors, les manifestants, eux, ne veulent pas lâcher et font pression sur le gouvernement. Sur cette idée de réquisition, Alexis Poulain, Elisabeth Lévy, avant d'entendre aussi peut-être les auditeurs et de poursuivre sur la réforme des retraites. Il y a le droit de grève, hein, donc d'un côté il faut le respecter. Réquisitionner, c'est toujours aller contre ce droit de grève d'une certaine façon. Après, il y a la santé publique, il y a la voirie. On voit bien qu'il y a aussi clairement un bras de fer politique avec Anne Hidalgo qui se met clairement du côté des grévistes sur ce coup-là. Donc on peut comprendre pour les commerçants, les riverains, la fatigue, mais on peut aussi comprendre que c'est malheureusement le seul moyen d'action, la grève. S'arrêter de travailler, et ça se voit quand on a des travailleurs essentiels comme les éboueurs, quand ils s'arrêtent, ça se voit tout de suite. Ouais. Et là, d'un seul coup, on en parle, et donc ça devient un sujet. Les violons. Non, il n'y a pas les violons, c'est juste. Si, il y a les violons. Si on avait un gouvernement qui était prêt à entendre, à débattre, à écouter, on n'arriverait pas dans cette situation. C'est simplement à ce moment-là, demandons au gouvernement de céder à toute revendication dès qu'elle est assortie d'une grève. Ouais. C'est le principe simple de la grève. Donc ça n'est plus le gouvernement qui gouverne. Mais là, attendez, le gouvernement ne cède pas justement. Et donc le conflit dure. Et pour les éboueurs, c'est la même chose. C'est un moyen d'action. La grève, c'est un droit constitutionnel. C'est un moyen d'action. Et là, c'est assez drôle de voir que voilà, quand il s'arrête, on comprend. Et je pense que c'est même très bien pour la prise de conscience écologique des Parisiens de voir combien de tonnes de déchets ils produisent chaque jour. Ah, ça, ce n'est pas faux. Ouais. Non, mais ça, c'est vrai. Elisabeth Lévy. Ouais. Non, mais j'hallucine. Franchement, d'abord, on a une patronne qui encourage ses employés à faire grève. C'est assez inédit, mais c'est comme ça. Anne Hidalgo, oui. Voilà, Anne Hidalgo. Et par ailleurs, je vous fiche mon billet, comme ces gens savent parfaitement que le gouvernement ne va pas reculer. Alors peut-être qu'il va perdre. Après, on ne sait jamais, il y a une possibilité, mais il va pas reculer. Il va pas retirer son projet maintenant. Donc je suis à peu près convaincu qu'ils espèrent en plus que leurs jours de grève leur seront au moins en partie payés, ce qui leur permet de la continuer très tranquillement. Et puis alors je voudrais ajouter qu'à l'évidence, quand on est dans la fonction publique, quand on est dans un statut public, on est plus fatigué que dans le privé. Parce que voyez-vous, les éboueurs du privé vont jusqu'à 62 ans aujourd'hui. Ceux du public vont jusqu'à 57 ans, ils travaillent moins de 35 heures par semaine, hein, ça c'est des chiffres à peu près officiels. Et de toute façon, la mairie de Paris a été condamnée parce que ses agents faisaient 32 heures hein, avec mon argent, je vous rappelle, et pas 35. Mais attention, c'est toujours le même discours, c'est insupportable. Donc si vous voulez, on est fait d'une autre étoffe que tout le monde, parce que nous, à 50 ans, on est épuisés. Et j'ajoute, si vous voulez, que dans l'imaginaire, je comprends bien qu'on est resté à l'imaginaire de Lily et d'un métier horrible. Alors c'est vrai que c'est un métier difficile et parfaitement utile, ça vous avez raison de le rappeler, mais on le savait bien. En revanche, je vous rappelle que pour les éboueurs publics, la mairie de Paris organise désormais un concours, tellement il y a de candidats. Et il y en a 2 fois plus que de postes. Et je veux dire, il y a des difficultés, mais il y a aussi des avantages, notamment le temps de travail, les salaires qui sont meilleurs que ceux d'un policier ou d'un prof en début de carrière, etc., etc. Alors non, moi je n'achète pas cette grève qui met en péril, la santé des Parisiens. Oui, mais des salaires qui sont plus élevés qu'un prof ou qu'un policier. C'est entre, d'après la mairie, qui l'a donné ces chiffres. Alexis, ce que vous avez dit, Elisabeth. En début de carrière, c'est 1700. C'est 2000 à 2500 net avec les primes. Non, 1700 net en début de carrière. 2000 à 2500 net avec les primes, c'est les chiffres donnés par la mairie. Attendez, on vous a entendu. J'aimerais entendre
entendre aussi les auditeurs. 0826 300 300 parce que ça piaffe beaucoup. C'est Christian tout d'abord, des Pyrénées-Atlantiques. Bonjour Christian, du côté d'Anglette. Oui. Tout à fait. Bonjour Patrick, bonjour Madame Lévy, bonjour Monsieur Poulain. Oui. Bonjour. Voilà. Alors effectivement, je vais m'exprimer effectivement sur la. Oh là 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 là, mais attendez, il y a un petit toutou à côté de vous là. Ouais, Ouais, c'est lui qu'on entend. Ouais. Il a envie de s'exprimer. Il manifeste contre les retraites, c'est ça? Oui, oui, c'est mon chien. Je suis près de la plage. Ouais. Et il a vu une femelle. Bon. Ah alors, ouais. et il est en chasse. Malheureusement, je suis désolé. Bon, d'accord. Ah, quelle horreur. Bon, et alors, bon, est-ce que vous pensez que la réforme des retraites est pliée ou pas, vous? Ouais, Christian. Écoutez, vu la lèche que Borne a fait sur le LR, Ouais. c'est la trouver dans la nuit, ou je ne sais pas quoi, il va se taire, ça pauvre chien. Bah oui. Et il faut qu'elle récolte un maximum. Oui, je suis désolé. Oh bah non, mais attendez, Vraiment. Christian, je vous laisse un peu 5 minutes avec votre chien, puis Le chien qui on drague. verra, parce que là c'est quand même, vous n'allez pas Oui, vous il en en peut sortir. Il n'en peut plus. C'est Sylvain qui est avec nous aussi de Pau, et qui... bonjour Sylvain. Allô, bonjour. Oui, bonjour Sylvain. Vous n'avez pas de chien avec vous, ça va. Non, non, non. Bon, voilà, c'est plutôt. Vous, Sylvain, c'est sur l'autre question qu'on pose ce matin. Est-ce que l'Europe doit renoncer à l'interdiction de la vente de voitures thermiques neuves en 2035? Parce que c'est l'Allemagne qui a mis les pieds dans le plat, si je puis dire. Et du coup, il y a une forme de fronde pour l'instant. Quelle est votre réaction, vous, Sylvain? Oui, je pense que évidemment que nous devons renoncer à ce projet. Bon, je rappellerai ce que disait Montebourg. Une seule centrale thermique à charbon allemande émet autant de gaz à effet de serre que tous les transports de France. Et puis ensuite, il y a le problème du chargement de ces véhicules au niveau électrique, c'est très très long. Ensuite, il y a les garagistes qui vont, pour la plupart, se retrouver en fermés, en faillite. Il y a tous les sous-traitants qui vont fermer aussi. Ça va faire entraîner la perte de centaines de milliers d'emplois. Moi, je pense que c'est sans compter que les batteries posent un très gros problème écologique pour leur fabrication, pour leur recyclage, etc. Donc, je pense que il faudrait renoncer ou en tout cas repousser peut-être quoi. Une moi, transition je pense et surtout qu'il faut renoncer. Ouais. Il y a d'autres moyens. Ce n'est pas le but, c'est de faire des économies par rapport au gaz de serre. Ouais. On sait très bien qu'un seul porte-container émet autant en un seul voyage que 5 millions de voitures. Donc, si on veut vraiment faire quelque chose pour le climat, il y a d'autres choses à il y a d'autres solutions. faire. En tout cas, Il y a d'autres c'est probablement vers un mix qu'il faut aller. De toute manière, quand on regarde chez les constructeurs, Tavares, et c'est pas n'importe qui le patron de Stellantis. Bon, il a choisi le tout électrique, mais il avait dit avant, écoutez, moi je pense qu'on va dans le mur si on fait ça. Mais si vous me le redonnez d'un point de vue politique, je suis obligé de le faire. Résultat, il l'a fait, mais aujourd'hui, il va peut-être être obligé de revenir en arrière lui-même aussi, alors qu'il y a des choix stratégiques ultra importants qui ont été pris. C'est terrible, c'est-à-dire que c'est comme le nucléaire. Si le politique s'en empare, ce sera forcément des mauvaises décisions. À un moment, il faut faire confiance aux acteurs économiques. Et là, quand on pousse à la filière électrique, en fait, on fait un cadeau aux Chinois, on fait un cadeau aux Américains qui ont des mesures de protectionnisme d'ailleurs. Ursula von der Leyen était à Washington pour discuter ça. Et on est en train de mettre en place quelque chose en se tirant une balle dans la tête, tout simplement parce que les filières ne sont pas prêtes, parce que si on impose la voiture électrique à l'horizon 2035, 2030, ça veut dire que ce seront des voitures étrangères, chinoises, américaines. Stellantis s'est mis d'accord. À partir de 2025, il n'y aura plus que des voitures électriques chez eux. Il pourra peut-être le faire, mais il n'y aura pas de mix. Et ensuite, il y a la question, bien sûr, de la capacité électrique de chargement. Il y a le prix de ces voitures. Derrière, ça veut dire que tout le monde ne pourra pas remplacer sa voiture thermique par une voiture électrique. Je sais qu'Elisabeth voudrait intervenir. Elisabeth, juste, désolé, on est en retard. Non, on est en retard. Il est 8h57. Mais on y reviendra. Vous aurez la parole demain, ma chère Elisabeth. Non, il est 8h57. On se retrouve dans un instant avec Valérie Expert. Je suis désolé, mais après, on ne peut plus. Évidemment, l'heure, c'est l'heure. Vous savez, c'est la SNCF sur Sud Radio. Bravo. Allez, dans un instant, Valérie. Après le chien dragueur. C'est Christian qui nous envoyait dans le mur.